Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc le jeudi 30 août. La vidéo précédente, c'était donc poutre de gloire, catade de l'écrevisse. Et donc nous allons aller vers une autre vidéo aujourd'hui. Donc là, je vous montre la planche qui correspond aux vidéos précédentes. Et en dessous, nous allons donc aller un peu plus loin. Aujourd'hui, je donne la parole à Zoltan. Donc le thème aujourd'hui, c'est corps de gloire, entre mystère et hérésie. Donc corps de gloire, entre mystère et hérésie. Donc grand cheval de bataille du christianisme, toute école, nous n'osons dire toute hérésie confondue. La résurrection du Christ, quelque peu sollicitée par les rédacteurs des évangiles, amène de proche en proche les docteurs de cet exotérisme à professer une résurrection des plus charnelles, le cœur, le foie, les tripes et les rognons, bref, la résurrection de la viande. Ce qui est un peu bizarre de la part des soi-disant disciples d'un prophète affirmant que ni la chair ni le sang n'héritent du royaume. Il est vrai que dans sa romanisation, cette tarika primitive, que fut le christianisme originel, a dû lâcher beaucoup de lest, puisque la chair, qui en bonne et saine doctrine renvoie au corps subtil, semble, et ce, dans la théologie la plus classique, désigner littéralement le corps physiologique. C'est une hérésie. Donc ce corps physiologique qui s'éteint lorsque le quitte le souffle, de façon à permettre le déroulement des bandelettes, entendre ici des actes et des œuvres qui sont inscrits dans le big data de la mémoire, pour dire autrement le jugement ou la psychostasie. Sociologiquement, du reste, œuvre renvoyant au métier, donc au symbolisme, que l'avènement de la Renaissance, comme du protestantisme, achèveront de ruiner, sans que l'Église puisse faire grand-chose. Et ce, d'autant moins que dans sa guerre menée contre les païens barbares, suivie de la geste des moines défricheurs, l'Église semble avoir fâcheusement altéré le rapport, à la fois naturel et surtout vital, du cosmos visible avec son envers subtil. Destruction des arbres, des bois sacrés, voire de forêts entières, renversement, voire bride des pierres levées, des menhirs et autres dolmens, sans aller toutefois jusqu'à empoisonner les sources. Brochant sur le tout, le contrôle social, et le remplacement des saints celtiques, thème du dragon et de l'auge de pierre, par des monsignori un peu gras et tout sauf ascétiques, comme dirait Nicolas Bouvier, grand voyageur qui comparait les 10 saints à ceux accompagnant la geste de Padmasambhava au Tibet, qui précisément transforme les monstres, donc les sorciers beunes, en Lokapala, c'est-à-dire gardiens de cette terre sainte. Encore que l'admirable emplacement des églises comme des chapelles bretonnes d'autrefois, donc c'est le thème de la géographie sacrée, de nos jours redécouverte aux antipodes sous le terme de Feng Shui, comme le thème des saints ou saintes au dragon, donc le dragon qui est dompté, qui n'est pas du tout tué ni exterminé, témoigne quand même en faveur de quelque chose de beaucoup plus ancien que les monothéismes sémitiques, qui en somme reprennent le thème mais dans un formalisme différent. Il y a quand même les 4 animaux, ou même quelque chose de très abstrait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un dragon, en le traduisant en termes monothéistes, ou plutôt dans le formalisme abstrait, quoi. Ici, pour ne pas changer, on fait rappel non pas à la Kabbale, qui est un labyrinthe ruiné, hanté par les démons, mais une science des lettres qui, dans le soufisme lui-même, est rapportée à Jésus-Christ. Alors, 2 secondes, je vais les enlever ces deux-là. Mais l'autre par-dessus? Oui, pourquoi pas. Au cas où tu en as besoin, c'est plus simple. Donc, ça c'était mon thème général. Alors donc, immédiatement, ce dragon dont nous venons de voir la représentation en poutre de gloire, donc en pont
Donc les poutres de gloire, quand on lève les yeux dans les vieilles églises bretonnes, voilà, juste sous la voûte, généralement bleu ciel avec des étoiles, il y a un dragon, un autre dragon et une poutre. Et une poutre. Bon, il y en a plusieurs comme ça, donc mettons 3. Si on veut bien comprendre, donc les poutres de gloire, elles sont donc comme ça, tac, 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 il y en a pour un certain nombre. Voilà, donc c'est ça. Alors généralement 3. Donc c'est l'ensemble des degrés tout à la fois unissant et séparant la forme angélique de sa projection humaine. Donc l'être humain, fait de chair et de sang, voilà, et là-bas c'est la forme angélique. Bon, alors il y a des degrés. Alors évidemment, si tu veux, alors on a fait le rapport, évidemment. Ça c'est l'ésotérisme islamique, ça c'est l'ésotérisme chrétien, etc. Alors, en termes de lettres, ici hébraïque, il est possible de faire la différence entre... Alors ça c'est encore plus intéressant, plus étrange, n'est-ce pas? En termes de lettres, il est possible de faire la différence entre la racine MMR, si tu veux Memra, donc qui est le verbe créateur, et Dabar, bon, prononcé Dabar, qui est la parole sous forme humaine. Donc la différence, donc on fait... La différence, ça fait 74 exactement. Et est-ce que par hasard, il y aurait une lettre dont la valeur développée soit 74, même 73 plus 1? Oui, le Lamed. Valeur simple 30, mais 30, 40 et 4, 74. Et évidemment, ce Lamed ouvert, développé, il représente le développement, c'est de là à là. De là à là. Donc ce Lamed, nous le retrouvons dans l'ésotérisme islamique sous forme du 29e caractère, dit Lam Alif, donc on voit là un, bon, il y en a 36 000, auquel fait référence à Khadif, on ne peut plus Qudsi. C'est un thème de prédilection de la calligraphie, tout islam confondu. Alors on peut trouver des dizaines, au moins des dizaines de Lam Alif, parce que le Lam Alif, il représente ce que représente le Lamed, c'est la même chose, c'est-à-dire le chemin qui va de bas en haut, comme ça. Alors, un chemin, en réalité, il est très complexe, parce que, bon là, il y a 3 traverses, mais en fait, ce sont des immensités. Alors, sous forme archaïque, on a nos marguerites au dragon, à propos desquelles le fameux la Voragine, alors c'est un nom, n'est-ce pas, on ne va pas être méchant, nous voulons dire l'auteur de la détestable légende prétendument dorée étale son ignorance et son iconoclasme. Marguerite au dragon, pourquoi faire le dragon, pourquoi faire la perle, pourquoi faire... Bon. Enfin, en plus céleste, mais déjà privé de toute signification sapientielle, nous avons une vierge debout sur un croissant de lune. Alors ça veut dire la même chose, c'est la domination du monde intermédiaire. Et donc cette vierge sur un croissant de lune, ça donne l'étoile dans le croissant des musulmans. Donc à la place de la vierge, on a l'étoile, et à la place du dragon, on a le croissant de lune. Mais ça revient au même. Alors... c'est presque parfait. Je vais donner la parole à Anne-Marie. Mais d'abord, alors cette petite merveille que vous trouverez dans les trésors des églises de France. Bon, je vous passe le 5 qui est sans importance. Sainte Marguerite au dragon. Il faut vraiment zoomer. Ben là, je suis au maximum de zoom.
Voilà, j'ai enlevé l'autre sein pour qu'on se concentre un peu sur celle-là. Oui, l'autre sein, on s'en fiche. Sainte Marguerite au dragon. Est-ce que je peux commencer mes questions? Parce que j'ai Oui, tout à fait. de nombreuses questions. Alors, est-ce qu'on laisse la Marguerite? Oh, si tu veux, c'est comme tu veux. Non, on peut revenir peut-être sur... On la reprendra, la Marguerite. On la reprendra. Alors, allons-y. Donc, je vais juste régler. Donc, les questions, moi, j'avais d'abord, avant d'aller plus loin, et sur ce mystère, je crois que René Guénon, dans l'Aperçu, chapitre 42, si je ne me trompe pas, c'est quand même incontournable. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, René Guénon, donc aperçu sur l'initiation. Bon, on laisse tomber toutes ces illusions maçonniques, parce que c'est du toc. Chapitre 42, transmutation et transformation. Alors, voilà, il est possible que dans certains cas, par certains procédés relevant de l'hermétisme, donc tradition hindoue et tradition chinoise, les éléments mêmes qui constituent le corps puissent être transmués ou subtilisés, de façon à être transférés dans une modalité extracorporelle, où l'être pourra dès lors exister dans des conditions moins étroitement limitées, etc., notamment sous le rapport de la durée. En pareil cas, l'être disparaîtra à un certain moment sans laisser derrière lui aucune trace de son corps. Il pourra d'ailleurs, dans certaines circonstances, reparaître temporairement dans le monde corporel, en raison des interférences qui existent entre celui-ci et les autres modalités de l'être, ce qui peut expliquer beaucoup de faits qu'on qualifie de légendes. Alors je vous signale que, bon, les chrétiens, surtout du genre catho-catho, le taper sur Guénon, il pourrait quand même, toutes les apparitions du Christ après sa mort, il apparaît, il réapparaît. Il est dans un corps, bon, ce qu'on appelle un corps de gloire, parce que ce corps n'a strictement rien à voir avec la chair et avec le sang. L'ennui, c'est que, bon... question suivante. Donc toutefois, en fait, à propos de la résurrection, tu reproches au rédacteur des évangiles de forcer le trait. Oui, il force. Et tu peux citer un passage précis? Oui, ben, Luc 24, apparition parmi les 11, donc... bon, de toute façon, bon... il rentre, il apparaît, donc histoire de confondre au saint Thomas, touche-moi, ceci, cela. Vous voyez bien qu'un esprit n'a ni chair ni os. Ça, c'est en trop. On rajoute en trop, quoi. Mais oui, oui, oui. Donc en fait, sur la résurrection de la chair, l'Église, elle a tout faux, si on peut dire, si c'est pas Est-ce qu'elle a tout faux? Non, disons qu'il s'agit au départ d'insister, contrairement au Sheol des Juifs ou à l'Hadès des Grecs, quoi, sur le caractère vivant des bienheureux, bon, si tu veux, des Champs-Élysées chez les Grecs. Donc, s'ils sont vivants, voir, toucher, goûter, sentir. Donc, toujours en Luc 24, après l'épisode de saint Thomas, touche-moi, nana, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, un rayon de pain. Alors, un rayon de miel. Un rayon de miel. Alors, de nouveau, on insiste, et curieusement, au grand jamais, des commentateurs qui, à chaque instant, ils rattachent un passage du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, et ils n'ont pas accordé au livre de Tobie, donc le livre de Tobie, 12. Alors, il y a toute une affaire, puis à un moment donné, ils invitent à dîner l'ange Raphaël, qui fait son coming out, donc on comprend que c'est un ange, et à l'issue du repas, il dit « Je mangeais avec vous, vous semble-t-il, et je buvais avec vous, mais ma nourriture à moi est invisible, et mon breuvage ne peut être perçu par les hommes. » Au fait, alors, qu'est-ce que ce corps subtil? Alors, ce corps subtil, on pourrait dire beaucoup de choses, on pourrait aussi raccorder ça à d'autres traditions, ça serait trop complexe. Alors, est-ce que le corps subtil et le corps de gloire, c'est la même chose? Alors, c'est une question difficile. Oui, je sais. Le corps subtil, c'est d'abord une dimension naturelle que tout le monde a, parce que par-delà le corps fait de chair et de sang, il y a le corps qui est fait d'énergie, bon, si tu veux, de psychisme. Et ça se manifeste plus ou moins spontanément chez des enfants, chez des femmes, chez des poètes. Tandis que le corps de gloire, il suppose quand même une ascèse, et ça suppose
c'est presque comme le terme du voyage. Comme, ça, oui. Comme, alors si tu veux, mais là c'est important, donc on Ce a comme, il est réfléchi. très important. Comme, oui, contrairement au vu d'un Guénon qui est encore très occultiste, il est pour le moins douteux que le culte sur une chaise ou dans une loge maçonnique, tu développes sans autre forme de procès toutes tes facultés, dans le sens de l'ampleur et de l'exaltation, parce que là, il va absolument raccrocher sa franc-maçonnerie au soufisme. Ça. Bon, il n'y a rien, quoi. C'est du toc, quoi. Donc, le corps subtil, voilà, il est subtil, il a en fait, il a une sorte de matérialité, mais une matérialité qui est faite d'énergie, bon, et de psychisme, parce que c'est pas une énergie, c'est pas simplement de l'électricité, hein, bon. Enfin, c'est aussi autre chose. Donc, voilà, le corps subtil, c'est tout simplement l'envers subtil qui est dans tout être vivant, et surtout chez les chats. Le corps de gloire, donc, ça veut dire, on a compris quelque chose, on suit une ascèse, on essaye d'aller au terme du voyage. Donc, est-ce qu'on peut revenir à l'iconographie? Donc, nous sommes passés des poutres de gloire qui sont horizontales, ici, Oui, au dragon. au dragon, qui est manifestement vertical. vertical. Donc voilà, bon, alors si tu veux, les poutres de gloire, ça correspond à la mer salée, ça c'est la mer d'eau douce, donc ça c'est la... Alors la mer salée, c'est quand même... Voilà, si tu veux, il y a les travées de la nef. Si tu veux, c'est un résumé du cosmos, quoi. Et tu vas de là à là. Bon, ça, c'est Keter, évidemment, c'est le Muladhara Chakra, quoi. Tout à fait en haut, donc là, là. Et oui, c'est comme une échelle, oui. C'est en fait comme une échelle, oui, c'est ça. Alors, il faut bien comprendre que le schéma s'applique à la fois au sujet, ça représente un être humain, un homme ou même une femme. Donc, si tu veux, tu as les 4 étages, ça c'est le ventre, la poitrine, ça c'est le visage, ça c'est la tête. Mais en même temps, c'est les mondes qu'il faut traverser. Donc, en même temps, c'est un schéma qui peut être aussi au sens cosmologique ou cosmogonique. Donc, ce sont des étendues. Ces étendues, elles sont très vastes. Le but du voyage, c'est pas se développer, tout va très bien, on est descendu aux enfers, et puis ça y est, bon, on se développe dans l'ampleur, dans l'exaltation. La Guénon est théoricien. Alors sur ce schéma, bon, je dis les 3 traverses, les 7 sauts, donc les 7 sacrements, les 33 barreaux de l'échelle des mondes, parce que bon, les 33 dieux dans les Indes, c'est parce qu'il y a 33 vertèbres, donc si tu veux. Mais chacun de ces degrés qui sont dans le corps humain, quand tu commences à les aborder de l'intérieur, ils correspondent à des mondes. Et c'est là que sont les paysages infernaux ou paradisiaques ou mélangés, quoi. C'est un voyage. Alors, donc, beaucoup d'initiés qui sont des contre-initiés, ils nient l'existence objective. Pour eux, tout se passe... ça se passe dans mon corps, quoi, puis dans ma tête, et puis les mondes n'existent pas. Donc les anges n'existent pas, les autres mondes n'existent pas, de fil en aiguille, mythe de l'évolution aidant, tout est matière, et mon âme c'est de l'électricité, et puis donc Lénine, et puis le pèlerinage, la momie de Lénine, le dernier je crois que c'était Giscard d'Estaing, le pèlerinage de la momie. En fait, on ne compte plus les plus beaux esprits acquis à ces chimères. Oui, alors vos esprits sont là, carnassières, parce que bon, les grandes révolutions politiques, les grandes guerres, les grandes révolutions, les massacres, ça va avec. Hein. Donc au départ, ça a l'air abstrait, Edgar Morin, le hasard et la nécessité, Pierre Changeux, l'homme neuronal, Paul Sébergier, le matin des magiciens, donc des contre-initiés. Puis on arrive au transhumanisme, alors les bibliothèques, les cursus scientifiques, tout ça, c'est plein de ce genre de discours. Et derrière, vous avez les guerres, les révolutions, les massacres qui mettent en place le nouvel ordre. Voilà. Bref, en fait, toute une échelle de valeurs qui est aux antipodes de toute foi, sanctuaire, pèlerinage. On est bien loin de tout ça. Oui, alors si tu veux l'échelle de Jacob, parce que bon, toujours en termes abstraits, bon, il n'y a plus de dragon, vous voyez, ce sont des schémas abstraits, bon, l'échelle de Jacob c'est ça, quoi. Tu peux rajouter autant de barreaux que tu veux, quoi.
On remplace la tour de Babel, et ça se met en place, mais ça se met en place avant que Luther, bien avant que Luther affiche ses thèses en l'an de Poisse 1517. Donc c'est bien avant. Oui, et puis bon, la date du reste. Elle se retrouve dans le fameux, ce fameux trait du point, trait avec un T majuscule. Oui, si tu es soi-disant un vrai initié au soufisme, bon, je ne sais pas ce dont Cheikh qui t'a raconté, bon, 1517, tu le trouveras là, tu auras un autre nom. Alors, donc l'essentiel, donc Saint-Jean Climax, Saint-Jean de l'Échelle, alors en hébreu, voilà, donc dans l'islam, tu as la Malif, ça, personne ne remarque, quoi. Il y a la Malif, donc il y a les 7 cieux, il y a les 7 terres, donc c'est quand même développé, quoi. Il y a d'autres mondes. Bon, le nombre 7, c'est classique, quoi. Mais enfin, ce sont des mondes, ils existent. C'est pas toi, tout seul, qui va régenter le ciel et la terre. Voilà, donc ces autres mondes, ils englobent, ils surplombent, ils pénètrent le monde terrestre. Bon, donc, la Malif dans l'islam que je remarque. Donc, il en vient de respecter tous ces sites qui relèvent de la géométrie sacrée, comme dit Guénon. Alors, la géographie sacrée, c'est formidable. Bon, l'Européen, bon, déjà chez lui, bon, et surtout le Goret converti au protestantisme, il ne respecte rien. Il exploite, il anéantit, il démolit, parce qu'il y a des minerais, parce qu'il faut faire des cultures, des chemins de fer, de l'urbanisme, des autoroutes, il faut faire de l'argent. Ouais. Il se comporte comme un Goret, et il fait tout exploser, surtout quand c'est pas chez lui. Alors, bon, ça va durer ce que ça va durer, et puis, bon, il y aura le choc en retour, du reste, il est en place, hein, le choc en retour. Ouais. Question symbolique. Alors, question symbolisme, pardon, la sainte au dragon sur la planche forme un T inversé. Et même peut-être un alif bas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben merde. Ah oui, si, voilà mes images. Donc, tu vois l'abstraction, si tu fais ça, tu peux résumer, ça donne ça. C'est un T inversé. Alors, est-ce qu'on voit bien que... Oui. Tu as l'horizontale, tu as la verticale. Alors, en termes synthétiques, bon, voilà, tu as Alif qui est vertical, là, le bas qui est horizontal. Alors, bon, je vous signale quand même que le point, c'est le grain de CNV. Dans le Coran, c'est le grain de moutarde, mais c'est exactement le grain. Bon, c'est quoi ce grain de CNV? C'est la conscience. Donc, c'est le voyage de la conscience, si tu veux, à travers les mondes. Voilà. Alors, il y avait autre chose que j'aurais voulu dire. Donc, au fait, Notre-Dame du Folgoide, bon, c'est ce qu'on vient de voir. Enfin, c'est une des saintes qu'on vient de voir, en forme de T avec sa sainte hissant du dragon, qui est bien énorme, bien ridicule. Il est énorme, il louche un peu, il est ridicule. Oui, oui, oui. Ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans l'angoisse de la nuit mystique, puis les crucifixions, le sang, on n'est pas là, parce que le dragon, il est énorme, il est ridicule, et la sainte, donc c'est à droite, c'est sculpté. Là. Et la sainte, bon, c'est une sainte comme ça, mais enfin, il y a tellement d'esprit dans cette sainte au dragon. Donc en fait, quand on dit Marguerite, c'est bien la perle. Et est-ce qu'il y a un rapport, le rapport donc Marguerite qui veut dire la perle avec le grain de sénévé, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Oui, alors c'est ça, la perle, le grain de sénévé, c'est la même chose, donc le point le grain de moutarde dans le Coran, le point diacritique, donc celui qui monte, c'est le point, et dans les contes de fées, c'est la goutte d'eau, le voyage de la goutte d'eau. Mais enfin, dans un monde qui était beaucoup moins... Enfin, dans un monde qui était différent à une certaine époque, bon, ce voyage était... Ça ne veut pas dire que tout ça arrivait, mais enfin, il était possible. Enfin, on concevait la possibilité de ce voyage, tandis que nos beaux esprits, même si des catholiques pratiquants, alors les malheureux, on connaît une vieille fille, oui, elle est dans l'axe diabolique, alors bah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, la messe, le curé, bon, bah, la messe est en latin, le curé, bon, il est devant l'autel, bon, là, on rigole. Mais si tu veux, il faut comprendre tout ce qui a été perdu. Alors, tout ça, ça a été perdu, alors c'est pas
en ressortant notamment ce désastre, la légende dorée, c'est un désastre. Le dominicain Voragine, c'est un imbécile, quoi. Et tout ce qui dépasse, tout ce qui est symbolique, il est pour la suppression. Oui, voilà, c'est ça. Oh. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Oh, oh. Je pense que là, on peut peut-être clore cette vidéo avec cette sainte. Avec peut-être cette sainte. Il y en avait dont je vais me rapprocher. En bois, du reste en folgoate, mais que quelqu'un a dû la voler. Il y a celle du folgoate en pierre aussi à l'intérieur de l'église qui en pierre, elle est existe, étonnante. Mais celle qui était en bois... Elle a disparu. Enfin, elle a disparu en tout cas, on ne sait pas où elle est, nous. On peut peut-être terminer sur cette belle image. À bientôt. À bientôt.